Le défi du panel, c'est d'avoir une vue d'ensemble des grands enjeux environnementaux. Jusqu'à présent, la science a eu tendance à regarder les enjeux par spécialité. Et si on prend un enjeu tel que l'occupation du territoire, comment on utilise le territoire, on a les urbanistes, on a les agronomes, on a les forestiers, on a les ingénieurs qui s'occupent de transport, etc. Mais il y a très peu de gens qui regardent à l'ensemble de l'occupation du territoire et s'il y a des conflits entre les occupations et si le territoire est utilisé de façon optimale. Construire une ville sur les meilleures terres agricoles du monde, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et alors, c'est le grand défi du panel, c'est de regarder les choses par en haut, et de faire la synthèse des connaissances sur le sujet. Le panel a plusieurs façons de travailler. On a nos réunions biannuelles, généralement c'est un ici de l'année, au printemps, et une autre en novembre, à l'automne. Et où on fait le point sur l'état d'avancement des différents projets et où on fait de la planification sur où on s'en va par la suite. Et il y a aussi les groupes de travail. On est tous divisés en groupes de travail où on se concentre sur un ou deux enjeux principaux. Et ce qui nous permet d'avancer dans un enjeu quelconque. Et plusieurs d'entre nous aussi vont pouvoir utiliser leur organisation respective pour avoir encore plus de ressources. Alors, ce qui fait que dans l'ensemble, on a énormément de pouvoir intellectuel qui est dédié au panel. Le panel n'essaye pas d'arriver à des conclusions ou solutions à des problèmes précis. Ce que le panel fait, c'est d'avoir une analyse en profondeur des enjeux. Et suite à l'analyse en profondeur, en venir à des recommandations qui peuvent être faites au gouvernement, des pays membres, alors que c'est ce qui donne aux politiciens, aux décideurs, des outils supplémentaires pour prendre les bonnes décisions. Je prenais comme exemple les biocarburants de première génération, où plusieurs gouvernements dans le monde ont pris des décisions, à savoir d'augmenter la quantité de biocarburants dans le pétrole pour le transport en particulier. Et ce qui est une très bonne décision, mais d'autre part, la production de biocarburants de première génération peut créer des problèmes environnementaux. Alors, c'est de porter ces connaissances-là à la vue des politiciens, des décideurs, et leur donner les outils pour prendre les bonnes décisions. Alors, si je me répète en français, je pense que si on regarde sur un horizon les 30 prochaines années, il y a des tendances qui sont un peu décourageantes, je peux m'exprimer ici. La population augmente de façon assez importante. D'ici l'an 2050, il y aura probablement 1 ou 2 milliards de personnes de plus sur la Terre. Il faut les nourrir. Si on ajoute à ça le fait que, à mesure que les pays se développent et les changements, les habitudes nutritionnelles changent également, plus de protéines animales. Plus de protéines animales signifie que ça prend plus de terre de terrain, de surface pour produire les protéines animales. Si on ajoute à ça le changement climatique qui semble apporter des désastres environnementaux de plus en plus fréquents,
Alors, je pense que c'est grand temps de réfléchir et se demander sérieusement si, étant donné nos tendances de consommation, nos façons de vivre, particulièrement dans les pays développés, si ça peut continuer de même de façon durable. Le récent rapport sur les impacts environnementaux démontrent que si on continue de la même façon, je pense qu'en 2050, assumant que les pays développés continuent au même rythme et les pays en voie de développement ont un désir tout à fait légitime de rattraper les pays développés, ça prendra quelque chose comme 8 fois les ressources qu'on extrait présentement, ce qui est alarmant.